Bonjour, bonsoir à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je ne dérange pas. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube où je vais vous parler d'un truc très important me concernant et concernant du coup quelqu'un d'autre, un autre YouTuber. En fait, je vais lui offrir mon chat parce qu'elle fait que des bêtises à chaque intro de vidéo. Laisse mon double menton tranquille. Un petit crapule. Bon, allez, va faire ton bordel ailleurs, puis chez tout le monde. Je pense que vous êtes pas bête, hein. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, vous l'avez vu à la miniature, et vous l'avez peut-être même vu dans les commentaires du youtubeur en question. En fait, je risque d'héberger. Alors pendant combien de temps, je ne sais pas, je vais pas pouvoir le faire pendant 3 mois non plus, mais je vais sûrement héberger un autre youtubeur qui se retrouve en fait à la rue. Qui se retrouve à la rue dans le sens où il peut pas forcément aller dans de la famille, où il veut pas, et en fait sa mère elle va partir, déménager, et comme il est en pleine activité, il est en train de monter rapidement en ce moment sur YouTube, il peut pas se permettre d'arrêter son activité. Ça risque de fortement lui nuire. Il veut pas arrêter YouTube, et ce que je comprends totalement, il veut se consacrer à YouTube au final, au même titre que moi. Mais il sait que si il part travailler pour pouvoir se payer un appartement, tout ça directement, ben il va plus pouvoir se consacrer comme avant à YouTube. Et de plus, maintenant, surtout avec la crise sanitaire actuellement, c'est très compliqué, surtout que ça va être l'hiver, de se trouver vite un appartement. Je sais très bien qu'il risque d'avoir du mal, ça risque de prendre un petit peu de temps. Et puis bon, la première fois où tu prends un appart, tu sais pas par où commencer, comment ça va se passer. Et surtout, est-ce que tu vas trouver un logement fibré rapidement? Parce que effectivement, quand tu fais des lives tous les jours et tu proposes des vidéos, c'est important d'avoir un logement et un truc fibré. Laisse tranquille. Ça là, mais tu vas arrêter avec ça là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un emballage Wish. Comment t'as eu ça? Il y en a plus, ça fait une semaine que j'ai rien ouvert. Me dis pas que t'as été dans la poubelle. Me dis pas que t'as été dans la poubelle. Alors du coup, voilà, il risque sûrement de venir à l'appartement pour que vous compreniez un petit peu plus la situation. D'ailleurs, je pense que le mieux, et ben c'est tout simplement de vous mettre un petit extrait maintenant. Je vais juste vous demander une seule chose, les amis, c'est de partager cette vidéo un maximum. Voilà, donc vous avez dû sûrement voir le titre. Dans 1 mois exactement, je suis à la rue. Après, je vais pas étaler ma vie non plus sur YouTube. Je pensais jamais devoir faire cette vidéo, tout simplement parce que je voulais pas en venir là. Mais du coup, voilà, donc dans 1 mois, je suis à la rue. Donc je recherche quelqu'un qui loue des logements ou des appartements à prix bas, donc n'hésitez pas à me contacter, il y aura mon mail en description. Je recherche aussi quelqu'un qui pourrait peut-être m'héberger. Voilà, donc faut savoir que je suis avec ma copine, qu'elle a 19 ans, moi j'en ai 20, et que on recherche un logement à deux. J'ai déjà fait j'ai déjà fait tout plein de choses, des numéros de demande, des numéros uniques, tout ça, tout le tralala, je l'ai déjà fait. Donc je recherche quelqu'un qui pourra m'héberger, peut-être aussi quelqu'un qui me connaît, avec bien sûr je donnerai des choses tous les mois si nécessaire. Et après ça on pourra s'arranger en privé, je vais pas non plus tout étaler. Après il faut savoir que moi mes seuls revenus c'est YouTube, et par mois ben, je me fais entre 400 euros et puis 1000 euros à peu près, donc c'est pas énorme, et j'ai aussi pensé peut-être à travailler, mais c'est ma dernière solution, parce qu'en fait YouTube c'est comme une passion pour moi, j'ai toujours rêvé de faire YouTubeur. Bon, alors attention, pas un bon samaritain, j'aime pas forcément les gens qui veulent pas travailler. Mais Bouclette, au final, il est comme moi. C'est pas qu'il veut pas travailler. Il y a pas mal de gens qui sont venus me dire, ouais, mais Bouclette, voilà, il veut pas travailler, il veut. Les gars, il veut travailler, mais il veut travailler sur YouTube. Je suis dans le même cas que lui, je suis exactement comme lui. Et je comprends totalement que, bah, tu veux pas forcément travailler quand t'es sur YouTube. Car tu veux y consacrer en fait le plus de temps possible. Car plus tu te passes de temps sur YouTube, plus t'as de chance de te faire ta place. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et moi d'ailleurs, je suis le premier à voir partir mon boulot à côté pour me consacrer qu'à ça. Je travaille à côté parce que j'ai pas le choix. Quand t'as pas le choix, bah tu le fais tout simplement. Si un jour t'es obligé, Bouclette, et que tu seras peut-être obligé de le faire un jour. Mais là pour l'instant, il arrive à se débrouiller, alors il en a pas besoin. Mais sachez, d'ailleurs même toi Bouclette, sache que tu peux totalement mener une activité sur YouTube et travailler à côté. Ça ne t'empêche pas. Regarde-moi au final. Bon après, j'ai pas de mytho, moi je suis un peu fou, je stream vraiment toute la journée du matin au coucher du soleil. Mais ça reste possible, tu vois très bien que c'est possible. Il suffit de le vouloir en fait. Mais on n'est pas là pour ça, vous allez le comprendre dans la vidéo. Après, pas forcément pour l'argent, mais parce qu'il y a le contact avec la communauté. Et ça, j'adore ça, comme vous pouvez le savoir, les gens très proches de mes abonnés, quoi. Je suis très proche d'eux. Tous les soirs, je suis en appel avec des abonnés. On fait des cams en groupe. Donc voilà, tout ça, je suis très proche de mes abonnés. C'est pour ça que j'aurais pas aimé arrêter YouTube. Tout simplement parce que j'ai pas envie de laisser ma communauté. Donc voilà, faut savoir que... Parce qu'en fait, ma dernière solution, c'était d'arrêter et d'aller travailler. Parce que forcément, en travaillant, je toucherais beaucoup plus que YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai hésité d'arrêter. Après, je voulais pas arrêter forcément parce que bah voilà, j'aime faire YouTube, quoi. J'aime vraiment faire YouTube. Tous les jours, je fais des lives en espérant tac, ça déclenche, je fais quelques vidéos de temps en temps. Voilà, enfin bref, j'ai vraiment pas envie d'arrêter YouTube. J'adore YouTube, j'adore ma communauté et j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Arrêter YouTube, ça serait vraiment ma dernière issue. Donc je vais pas l'utiliser maintenant, on va dire ce joker, parce que c'est vrai que si je travaille, je toucherai beaucoup plus.
tous, mais j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Du coup voilà, donc je recherche quelqu'un peut-être qui pourrait aussi m'héberger, s'il me connaît ou peu importe, même s'il me connaît pas, enfin bref, faut vraiment partager cette vidéo, c'est comme ça que je vais peut-être réussir à m'en sortir, car actuellement, donc dans le 10 novembre exactement, et ben je suis à la rue. Après je peux pas être hébergé par ma famille pour des raisons, voilà. Donc s'il y a peu importe des gens qui pourraient m'aider, hébergement ou quelqu'un qui loue des appartements, tout ça, et ben voilà, n'hésitez pas à me contacter, il y aura mon mail en description et il y aura aussi mon Instagram si vous me souhaitez contacter en privé sur Instagram, où il y aura certainement des réponses plus rapides et des échanges aussi plus rapides. Donc à tous ceux qui regardent cette vidéo et que même ils ne peuvent pas m'héberger ou qui ne peuvent pas, que vous n'êtes pas quelqu'un qui loue des logements, et ben partagez-la, ça va quand même m'aider énormément. Un partage, et ben c'est peut-être quelqu'un qui verra cette vidéo et qui se dira bah moi je peux peut-être l'aider, ou enfin bref, peu importe, voilà. Donc du coup sachez qu'un seul partage ça peut m'aider, donc n'hésitez pas à la partager un maximum, ça me ferait super plaisir et ça me sortirait peut-être vraiment un peu de la merde, je pense, parce que là je fais cette vidéo un peu en retard, ça va faire 2 mois que je sais ça, mais je voulais pas faire une vidéo sur YouTube, et puis là je me dis que comme j'ai pas envie d'arrêter YouTube, bah je dois peut-être me servir de YouTube aussi pour essayer de moi m'en sortir et enfin continuer ce que j'aime faire. Donc voilà, salut à tous. Attention, il va sûrement venir à l'appartement, mais ça va permettre de le laisser vivre chez moi indéfiniment. Il vient chez moi, quand même à condition qu'il cherche un appartement à côté, chose qu'il est déjà en train de faire, pour pouvoir ensuite, après, prendre son indépendance et se démerder. Je suis pas non plus un bon samaritain. Il va pas rester chez moi indéfiniment à faire sa chaîne YouTube tranquillement, alors que moi, à ta côté, je tape des journées de 15 heures. À savoir que je fais déjà 2 lives par jour et qu'en plus je travaille à côté, je vais pas, vas-y, faire mes 15 heures par jour et trimer comme un petit chinois, alors que lui, il est tranquillou chez moi. Vous comprenez ce que je veux en venir? Je propose ça pour le dépanner et je propose ça, effectivement, pour qu'il puisse continuer son activité et que ça ne lui nuit pas par la suite. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Et là, je vous explique un petit truc et vous allez sûrement comprendre le pourquoi est-ce que je lui ai proposé. Bon, déjà, c'est un pote à Tibi, je le connais un petit peu. Mais bon, j'ai aussi vu sa chaîne grimper du début jusqu'à maintenant, comme beaucoup de personnes sur YouTube. Mais voilà, il m'est arrivé exactement la même chose il y a à peu près un an. Je faisais des lives avec 1000, 2000 personnes à chaque fois. On est 2000 abonnés par jour, ça marchait du tonnerre. Bon, c'était un peu putaclic, mais là, vous savez, les copains. Voilà, je grattais quand même pas mal d'abonnements, ça marchait très bien. En tout cas, mon bail marchait très bien. J'ai même pensé à arrêter mon travail pour me consacrer qu'à ça. Pour être totalement honnête avec vous, par mois, je pouvais me faire beaucoup plus d'un SMIC. Hein. Ça s'arrondissait à un bon 1005. Ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement, car comme vous le savez, à cause de l'égoïsme de certains, j'ai dû partir de chez moi en 4ème vitesse. Que je passe mon temps dans ma chambre à travailler sur mon avenir et sur ce que moi j'aime, et que j'essaye de me consacrer à ça et je donnais beaucoup de mon temps, je travaillais beaucoup dessus. Et comme je donnais beaucoup de mon temps à ma chaîne YouTube, ça plaisait pas. Alors est-ce que ça faisait de la jalousie? Je sais pas, mais bon, c'était de l'égoïsme. J'ai jamais personne qui a compris pourquoi est-ce que je faisais ça, comment je faisais ça et pourquoi est-ce que j'avais pas le temps. Et j'ai toujours charbonné à côté. Comme ça plaisait pas, on m'a compris que je devais dégager. Donc on m'a fait dégager. Je me suis retrouvé du coup SDF. SDF, attention, j'ai bien dit, je me suis retrouvé SDF, c'est sans domicile fixe. Ça veut pas dire que j'étais à la rue. Attention, c'est pas exactement pareil. J'avais pas de domicile fixe, donc je devais dormir chez ma copine, etc. Je travaillais en plus en ce moment-là mon setup, ma tour et tout, de chez Laura à chez moi à chaque fois. Bon, c'était un peu la merde. Et bon, bah, j'ai été obligé de me prendre un appartement en 4ème vitesse. Et le fait que bon, déjà je suis pas chez moi, ça m'encourageait pas forcément un live, m'a fait arrêter entre guillemets mon activité pendant presque 6 mois. Et après, une fois que j'ai eu mon appartement, j'ai pas recommencé à faire des lives tout de suite. Il m'a fallu 4-5 bons mois pour reprendre des petites habitudes. Et après seulement j'ai recommencé à la relive sérieusement. Car au début j'avais juste commencé à refaire des vidéos, mais les vidéos n'avaient pas marché parce que les gens ils me suivaient principalement pour les lives. Et comme du coup tout ça, ça m'a détruit mon activité, ça m'a tout niqué en fait. Et bah j'ai pas trop envie qu'il lui arrive la même chose. Hein. Car je sais ce que ça fait, je sais ce que ça fait, je sais les enjeux, les conséquences. Ça peut jouer sur toute une vie au final hein, quand on y pense. Hein. Et malheureusement sur YouTube il y a tellement de gens qui se lancent, c'est qui part à la chasse, perd sa place. Voilà, il y a personne qui mérite ce qui moi m'est arrivé, tu vois. Donc voilà, il risque sûrement de venir à l'appartement, peut-être avec sa copine. Pendant combien de temps je sais pas. Pas forcément beaucoup de temps ces derniers jours à cause de mon travail puis mes lives tout ça. J'ai pas eu vraiment beaucoup de temps d'en parler avec lui. On va se capter en vocal et on va voir comment est-ce que ça peut se faire, si ça peut se faire et quand. Que je connais pas exactement les dates. Faut voir juste en fait quand est-ce que lui il va devoir être forcé de s'en aller parce que sa mère elle s'en va. S'il faut aller chercher ses affaires, j'irai chercher ses affaires. Ce que j'ai cru comprendre, il a pas de voiture. Enfin, on va se débrouiller quoi. Mais bon, ça peut être cool en vrai. C'est l'occasion de faire des vidéos ensemble, que lui puisse faire des bonnes vidéos du coup parce qu'il pourra se servir ma caméra et il aura un petit coin de bureau où il pourra me dessiner ce qu'il veut, faire son décor. Moi pareil, ça me permettra de créer, de faire d'autres choses. On pourra faire des lives même ensemble s'il le souhaite. Il pourra faire ses streams sur un côté du bureau parce que bon bah voilà, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé ici j'ai investi. Pour l'instant ça me sert à rien. J'ai investi, mais regardez ici.
J'ai un grand bureau. Il y a de la place pour 3 PC, au moins plus d'une dizaine d'écrans. Alors, bah voilà, si Bouclette tu veux venir, bah t'es le bienvenu. Je fais cette petite vidéo du coup pour expliquer un petit peu à tous tes abonnés, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui viennent me demander tous les jours sur mes lives. Donc voilà, j'explique un petit peu ce qui va se passer. J'explique aussi pour mes abonnés, pour qu'ils soient pas surpris, qu'ils comprennent ce qui se passe. Alors voilà, j'espère que vous serez compréhensifs et que vous comprendrez mon acte pour certains. Et d'ailleurs, bah j'espère que lui, ça pourra le dépanner et lui servir à continuer ce qu'il fait tout simplement, parce qu'en plus en ce moment ça marche plutôt bien pour lui. Alors, ça serait vraiment dommage que à cause d'un déménagement, bah ça nuise à tout son futur et son avenir en fait. Attendez, je crois qu'il y a des abonnés devant ma porte. J'ai entendu des gens gueuler, mon chat il était en flip. Puis il y a des abonnés devant ma porte. La vie de ma mère. C'est quoi cette vidéo là? Il y a des gens qui sont venus taper à ma porte. Ils ont crié tout leur monde dans ma porte. Ils sont repartis. Je comprends pas là. En fait, c'est mon chat qui m'a alerté. Il était en train de péter un câble. Il avait peur. Bon, voilà, dites-moi les copains ce que vous pensez de tout ça. C'est très important. Dites-le moi dans les commentaires. Surtout, pensez à votre petit pouce bleu. Très important. Pensez à liker la vidéo. Pensez également, pour les petits nouveaux, à vous abonner. S'il y a peut-être des abonnés à Bouclette qui passent par là, n'hésitez pas à nous suivre. Vous êtes également les bienvenus. Si vous êtes chez vous, bienvenue chez Tante Tacos, bienvenue dans la famille. Sur ce, voilà. Dites-moi si vous voulez le voir à l'appartement. Également, partagez la vidéo. Partagez ma vidéo. Partagez la sienne. C'est peut-être des personnes qui peuvent lui offrir mieux et lui trouver un endroit beaucoup plus simple où il pourrait se loger tout simplement. Voilà, n'hésitez pas, ça peut que l'aider. Enfin bref, voilà, sur ce, c'était Rayfield, votre tonton tacos. Et qui a le chat qui fait dodo dans son tacos? Ciao ciao. Fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty.